La protection sociale, une des principales priorités du CNRD. Le colonel Mamadi Doumbouya veut redistribuer les ressources du pays avec les plus faibles. Ainsi, la direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence est redynamisée. Après la fusion des deux directions, l'évaluation du personnel et son redéploiement, ainsi que la restructuration des services, sont les toutes premières actions menées. Nous remercions le président de la République, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya et le ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Nous avons hérité de deux EPA, la direction générale du Fonds national de l'indigence et la direction du Fonds de développement social et de la solidarité. Et donc nous avons deux équipes, deux personnels. Il fallait faire une restructuration carrément et évaluer l'ensemble des travailleurs, que ce soit des stagiaires, même ceux qui n'ont pas de contrat, il fallait évaluer tout le monde. Donc, puisque sans un personnel qualifié, avec une restructuration réussie, ce n'est pas évident que nous fassions des résultats attendus. Surtout que nous sommes en transition. Et en transition, on a besoin de résultats immédiats. Donc voilà, entre autres, des décisions qu'il fallait prendre et ça marche bien, puisque ça nous a permis d'avoir une équipe type avec un personnel qualifié. Un des grands chantiers du service humanitaire de l'État guinéen, la mise en place du registre social unifié. La mission du RSU est d'identifier les personnes physiques bénéficiaires des programmes d'aide sociale. Aujourd'hui, une vaste opération est en cours sur le terrain. L'opération réunit plus de 1300 enquêteurs dans toutes les localités du pays pour le ciblage des ménages indigents. À ce jour, 1 16 700 ménages sont répertoriés, soit plus de 6 millions de Guinéens. L'autre plus grand défi, c'était quoi? C'est le RSU, le registre social unifié. Donc ça évite d'abord la corruption dans le domaine de la protection sociale. Deuxième raison, ça aide à l'État à limiter les doublons. C'est un outil robuste, informatique robuste, qui permet l'identification, l'enregistrement et le suivi des bénéficiaires. Donc à travers le RSU, nous connaissons aujourd'hui exactement le nombre de bénéficiaires potentiels d'aide que nous avons en République de Guinée. Nous avons fait de telle sorte que quand le ciblage est fait dans les communautés et que ça tombe directement dans le serveur. Et nous avons parcouru au moins 23 préfectures où il y a eu des séances préalables avant même le recrutement, la formation et le déploiement des enquêteurs. La prise en charge sanitaire gratuite est l'un des principaux volets du Fonds de développement social et de l'indigence. Le service humanitaire de l'État guinéen a tout d'abord paraphé des partenariats avec les structures sanitaires et pharmacies de Conakry et celles des capitales régionales. C'est ainsi que des centaines de malades pauvres ont été pris en charge gratuitement dans les hôpitaux du pays. On a conçu le process, on a compris qu'il fallait commencer par la signature, faire des conventions de partenariat avec les structures sanitaires et les pharmacies. Ensuite, il fallait mettre en place des outils. Comment le malade il est suivi, de l'hôpital à la pharmacie, et qui le suit, quelle est la responsabilité de la personne qui le suit, quelle est la responsabilité de l'hôpital, et quelle est la responsabilité du responsable des assistants sociaux, et quelle est la responsabilité du directeur technique de l'indigence et des infrastructures sanitaires, et quelle est enfin la responsabilité du directeur général. Donc, de l'hôpital à la pharmacie jusqu'au niveau central, notre intervention, on a conçu le process. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est que n'importe quel assistant social dans notre pays, en tout cas au niveau de la direction générale du fonds, peut vous dire exactement tel malade nous a coûté tel montant. Donc, ça crée une certaine transparence dans la gestion des ressources allouées et dues à ça. Alors, qui est éligible, qui ne l'est pas? C'est là où on a besoin de prendre des grandes décisions. En tant que directeur général du fonds, je ne suis pas éligible. Les cadres du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables ne sont pas éligibles. Les cadres de l'administration publique, ils ne sont pas éligibles. Ceux qui touchent leur pension de fonctionnaires en retraite, ils ne sont pas éligibles. C'est seules des personnes qui n'ont aucune situation, qui vivent dans l'extrême pauvreté, qui n'ont aucune possibilité de se soigner, d'où l'État a la responsabilité de les traiter. Pour la mobilité du personnel du Fonds de développement social et de l'indigence, la direction générale a ouvert son cœur. Le personnel,
Les assistants sociaux, les directeurs régionaux ainsi que les directeurs préfectoraux ont bénéficié d'engins roulants. Le tout teinté par des sessions de formation axées sur les résultats et la refondation de l'État. Entre autres défis, la réalisation des champs agricoles au bénéfice des indigents et la construction des centres médicaux dans les capitales régionales destinés aux personnes d'une extrême pauvreté.